Alors, bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai réussi à générer 10% de rendement sur un placement. Donc, comment est-ce que j'ai réussi en automatique, bien sûr, plutôt que de me contenter des faibles taux d'intérêt qu'on entend ci et là, 0,25%, 0,5%. Dans certains cas, on entend même parler de taux d'intérêt négatifs. Comment est-ce que pendant la même période, j'ai réussi à placer mon argent à 10% de rendement annuel. Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais te préciser que sur cette chaîne, j'ai pour habitude de parler d'argent. Je parle d'investissement, je parle de business. Je te donne des astuces sur comment mieux gérer ton argent et éventuellement atteindre des résultats financiers d'envergure. Si ce type de sujet t'intéresse, n'hésite pas à cliquer en bas sur le bouton s'abonner. Partage également cette vidéo. Alors, j'ai eu à quelques reprises à parler d'épargne sur cette chaîne, de la nécessité d'épargner son argent. Eh bien, je ne reviendrai pas sur ça dans cette vidéo. Et quand on parle d'épargne, généralement, on parle également de taux d'intérêt, de rendement, parce que nous voulons tous avoir un bon rendement sur notre épargne. On ne veut pas placer notre argent à 0% d'intérêt. Malheureusement, de nos jours, il devient de plus en plus rare de rencontrer, de trouver un compte d'épargne avec un taux d'intérêt satisfaisant. Et par satisfaisant, je parle simplement d'un taux d'intérêt qui est au moins équivalent à l'inflation. Et quand on parle d'inflation dans une économie saine, on parle de plus ou moins 2%. Donc, il est devenu rare, voire impossible de trouver un compte d'épargne avec un taux d'intérêt convenable. D'où l'importance de savoir investir. Et tu le sais, sur cette chaîne, je n'arrête pas de mettre en avant, de tenter le plus possible de transmettre ce concept d'investissement qui peut sembler très simple et normal pour certains, mais je te dirais que pour la majorité, c'est un concept qui n'est pas bien maîtrisé, bien compris. Donc, pourquoi investir? Ben évidemment, c'est par l'investissement que personnellement j'ai réussi à obtenir un rendement de 10% sans effort d'ailleurs. Eh bien, comment est-ce que j'ai fait? C'est simplement parce que investir est un réflexe, tout simplement. Et quand j'ai de la liquidité de disponible, mon réflexe est tout de suite de chercher à investir cet argent-là. Eh bien, quand on veut investir, on a l'option de investir de manière active. Voilà, quand on parle de bourse par exemple, investir de manière active voudrait dire mettre son argent sur une action et tenter de sortir cet argent aussitôt que l'action aura pris de la valeur. Par exemple, on achète une action à 10 € et on veut sortir son argent une fois que l'action sera à 100 € par exemple. Je donne un exemple comme ça rapide, donc tu comprends, dans ce cas-là, on parle d'un gain en capital. En ce qui me concerne, évidemment, ma stratégie est beaucoup plus orientée revenu passif. Tu le sais, ce n'est pas un secret. Si tu regardes d'autres vidéos sur cette chaîne, j'en parle régulièrement. Ma stratégie est orientée revenu passif, même s'il m'arrive encore dans certains cas d'avoir une approche plus active, du moins pour une petite partie de mon portefeuille, tout simplement. Dans ce cas-ci, j'avais besoin d'un rendement important et j'ai simplement acheté une compagnie en bourse sur les marchés américains, une compagnie qui a des activités dans le domaine de l'immobilier commercial, mais également de l'immobilier résidentiel sur les marchés américains. Donc, en achetant ce titre-là, je deviens de fait propriétaire d'une fraction de l'entreprise, donc indirectement propriétaire d'une partie des biens finalement que possède cette entreprise. Parce que comme actionnaire, on est propriétaire en partie d'une entreprise au même titre que d'autres actionnaires. Et bien entendu, le nombre d'actions que nous avons nous donne un peu plus de droits. Donc, c'est proportionnel finalement aux droits qu'on pourrait obtenir sur le dividende. Donc, dans ce cas-ci, je bénéficie, donc je reçois une partie des loyers qui découlent des activités de cette entreprise sur les marchés américains, tout simplement. Voilà. Et dans ce cas-ci, compte tenu de la situation de pandémie, j'ai déjà eu à t'en parler à quelques reprises, les prix de plusieurs actions en bourse ont chuté, même si la valeur intrinsèque de l'entreprise n'avait pas baissé. Dans ce cas-ci, j'ai bien fait mon travail, j'ai bien fait mes recherches, j'ai pu mettre la main sur une partie de l'entreprise, donc en achetant des actions. Eh bien, ces actions-là,
été sous-évalué selon mes calculs de plus de 50%. Et ici, on parle d'une entreprise qui possède des biens immobiliers sur les marchés américains et tu comprends bien que pendant la pandémie, ces biens-là, la valeur de ces biens-là n'a pas perdu 60% ni 50%. Donc, en achetant ces actions-là, je comprenais rapidement que j'avais déjà fait une bonne action. Mais comme si ce n'était pas tout, en plus d'avoir acheté ces actions à un prix extrêmement bas, d'ailleurs, entre parenthèses, le prix de ces titres-là a pris plus ou moins 30% déjà depuis mon achat, depuis mon investissement. Mais en plus, au moment de l'achat et encore maintenant, cette entreprise-là verse un dividende mensuel calculé à 10% de mon investissement au moment où je l'ai acheté. 10% sur une année. Donc, aujourd'hui, je te parle, non seulement que la valeur de mon investissement a monté, plus ou moins 30%, mais en plus, je reçois un dividende mensuel qui représente 10% sur une année de mon investissement. Voilà, donc voilà une manière très efficace de placer son argent à 10% très facilement, pendant que d'autres personnes un peu moins informés, moins formés quand on parle d'investissement, continuent à perdre la valeur, le pouvoir d'achat de leur placement en se contentant des fois des taux d'intérêt beaucoup plus bas que l'inflation, tout simplement. Donc, tu comprends un peu comment ça se passe. Je te parle d'un 10%, mais ça, c'est uniquement au niveau des dividendes. Si je viens ajouter le 30% des gains de plus-value que j'ai eu à faire jusqu'à maintenant. Donc, on parle facilement, voilà, l'année n'est pas encore finie parce que ça ne fait pas exactement 12 mois que j'ai investi, mais j'ai déjà fait plus que 30% sur mon placement en quelques mois à peine. Voilà. Donc, voilà comment est-ce qu'on arrive à avoir des rendements intéressant sur son investissement. Il faut simplement savoir ce qu'on fait, être formé évidemment et investir son argent. Eh bien, pour bien investir son argent, il faut se former. L'investissement n'est pas un jeu, l'investissement n'est pas voilà, c'est pas le hasard. Il faut savoir ce qu'on fait, sinon on devient dangereux pour son argent, sinon on devient risqué pour son épargne. Voilà. Donc à ce sujet, tu le sais. Voilà, si tu le sais déjà, voilà, c'est pas une nouveauté, mais si tu le sais pas, j'en profite pour t'annoncer que j'ai une formation sur la bourse et cette formation est orientée uniquement investissement, revenu passif, donc les dividendes, donc comme quoi je mets réellement en pratique les choses que je présente dans mes formations, tout simplement. Voilà. Donc, si cela t'intéresse, regarde en bas dans la partie description. Tu auras accès à la formation Comment investir en bourse afin de générer un revenu passif grâce aux dividendes. Donc, dans cette formation, tu as plus de 7 ans d'expérience sur les marchés financiers présentée de manière très simple parce que bien sûr, cette formation ne te demande pas d'avoir une expérience préalable sur les marchés financiers. Donc, les notions importantes sont abordées de manière très simple, de sorte à ce que tu puisses devenir rapidement autonome sur les marchés financiers. C'est ça l'objectif. Donc, il faut totalement prendre le contrôle de son argent soi-même, tout simplement. Voilà. Donc, si cela t'intéresse, regarde en bas dans la partie description. Tu auras accès à cette formation. Tu verras le lien. Je mettrai le lien tout de suite en bas. Voilà. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette vidéo. J'aimerais que tu partages avec moi dans la partie commentaires qu'est-ce que tu penses effectivement de la situation économique que nous vivons en ce moment. Est-ce que tu as eu toi aussi à investir pendant cette période? Est-ce que tu as déjà eu à investir sur des actions à dividendes? Si oui, j'aimerais que tu partages avec moi. Sinon, j'aimerais également que tu me dises pourquoi. Est-ce que c'est une question de formation? Est-ce que c'est un manque d'argent? Voilà, partage avec moi dans la partie description. Je me ferai un plaisir de vous lire et ça me permet également d'adapter les prochains sujets sur la chaîne. Voilà, donc sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.